Les commandes vont jusqu'à la campagne. C'est quel gros bonnet qui joue ici? Feng Gui. Feng Gui, descends de la voiture. Feng Gui. Pourquoi tu cries comme ça? Puisque tu as déjà vu, je vais te le dire directement. Des gens comme toi, je ne m'y intéresse même pas. Je te garde juste en tant que roue de secours. Qu'est-ce que tu veux? Tu es vraiment un salaud, je vais te faire payer pour ça. Mon énergie magique devient de plus en plus faible. Si je ne trouve pas de membre approprié pour me réincarner, je suis foutu. Je l'ai trouvé, ah. Étrange. Je suis clairement couvert de blessures. Mes doigts sont même cassés. Pourquoi je ne ressens aucune douleur? Ce doigt n'est pas cassé. J'ai tellement faim, peu importe. Je vais rentrer, changer de vêtements et me remplir le ventre. C'est un nouveau jour. Où sont donc les étoiles? Madame, avez-vous quelque chose à manger? Il ne reste qu'une portion de nouilles sautées, un instant, ça arrive tout de suite. Voilà, bon appétit. Madame. Si c'est bon et à boire, dépêchez-vous. Désolé, c'est la dernière portion pour ce jeune frère. C'est fini. Il n'y a pas à manger, mais il y a sûrement à boire. Amène la bière. On va boire quelques verres avec les frères. Désolé. C'est un petit commerce. On vend des snacks, pas de la boisson à boire avec. On ne sert pas à boire. Tu sais qui je suis? Dans toute la ville, qui ne connaît pas le nom de Zhao? Qui ose ne pas me donner du respect? Hein? Qui ose ne pas respecter mon frère ou? Tu cherches la mort? Mesdames et messieurs, je vais d'abord porter un toast avec vous. Je commence. Vous pouvez y aller. Attendez. Puisque c'est pour boire ensemble, il faut faire preuve d'un peu de sincérité. Allez. Assieds-toi sur la jambe de ton grand frère pour manger. Grand frère, tu ne voulais pas en manger? Je n'ai pas touché à mes nouilles sautées. Je te les donne. Il ne reste plus beaucoup de temps dans la journée. Il ne reste pas tard non plus. Finis vite de manger, rentre à la maison, lave-toi et dors. D'où tu viens pour venir chercher la mort? Va te faire voir. Une femme, ce n'est pas facile. Je vois que vous trois, vous avez l'air d'avoir vu du pays. Des gens qui ont fait de grandes choses. Pas besoin de chipoter avec une femme fragile. Tu cherches la mort en parlant trop. Coup de couteau blanc, coup de couteau rouge, frappe-le. Ah ah. Ah, atchoum. Les grands frères. Vous croyez vraiment que c'est moi qui me suis piqué le doigt tout seul? Ce n'est pas du tout de mon fait, c'est lui qui s'est piqué tout seul. Je vous crois sur parole, mais qu'est-ce que vous lui avez demandé de faire? Arrête-toi. Je tiens un stand depuis 10 ans. C'est la première fois que je vois un héros sauver une demoiselle en détresse. C'est intéressant. Bonjour, mademoiselle.
Shu Shuang dans 1 heure. Je veux voir tous les dossiers de ce jeune homme, dans mon bureau. D'accord. Mademoiselle. Vous êtes déjà restée ici, à cet endroit de l'Ershawa. À tenir votre stand pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas vous torturer comme ça. Vous me donnez des ordres. Mon frère est le ciel de la famille Bai. Mon frère n'est pas revenu depuis un jour. La famille Bai n'a donc pas eu ce jour-là. Arrêtez, arrêtez. Grand frère, ce n'est pas de ma faute. C'est ce petit qui a agi sans réfléchir, n'est-ce pas? À droite. Je vais te tuer. À gauche, pointe à gauche, en disant que je vais te tuer. Allez, 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 allez. Ici, toi là-bas. Mon chéri. Cours. Nana, tu peux courir, non? Alors cours. Dessine une porte sur le mur, vite. Regardez bien ce type. Hein? Pourquoi il a disparu? Je crois que je l'ai vu. Une porte est apparue sur le mur. Salope, ouvre la porte. Je ne crierai pas en te prenant. Je suis pressé. Va voir la porte maléfique. Vas-y. Hey, sœur. Je vais. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je viens juste de dessiner une porte sur le mur dans la ruelle. Après être entrée, je suis venue ici. Tu dois me croire. Toi. Ce méchant me prend pour un idiot? C'est ce que dit madame. Ah, agir à sa guise et créer des problèmes. C'est lui qui a dessiné la porte pour que je puisse entrer. Toi, moi, allons-y. Je te le dis. Si tu continues à dire des bêtises, je vais chercher quelqu'un. Chut, chut, chut. Oh, je cherche tout de suite. Je dessine une porte maintenant. Regarde, regarde, regarde. Ah. Je l'ai dessiné tout à l'heure. Pourquoi ça ne sort pas? Monsieur Chen, le petit monsieur Chen est arrivé. Ah, secrétaire Yang, va m'apporter un peignoir, s'il te plaît. On met le là. D'accord. Ah non. Rien, sors. Et, attends-moi ici. Attends que je revienne pour te faire sortir, d'accord? Si quelqu'un te voit, tu es foutu. Ma sœur, non toi. Belle dame. Il commence à faire un peu sombre. Rentrons d'abord à la maison pour manger. Je vais t'acheter une paire de baguettes. Je t'en prie. Bien, c'est surtout ça. Je ne suis pas avare, hein. J'adore aider les autres. Petit voleur qui ne voit que l'argent. Attends de voir comment je vais te gérer. Ce n'est pas ça. Tu viens de tout dessiner, hein? Montre-moi ce que tu as fait.
Oh papa, ah, tu es. À moi, tu. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Chen? Monsieur Chen, je n'ai rien vu. J'ai eu une crise de glaucome. Je vais aller me soigner un peu. Et ce n'est pas ce que tu crois. Non, pas du tout. La belle, ce petit chien a dit qu'il s'est blessé à la main. Il a encore secoué la porte pour me faire entrer. Tu peux y croire? Oui, je te crois, espèce de menteur. Je vais te tuer. Ah ah, je vais te tuer. Je ne m'y attendais pas. La grande fille de la famille Chen, qui n'a jamais eu de rumeur, se met à cacher une maîtresse, c'est incroyable. Ah, sœur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Monsieur Chen, petit monsieur Chen, il a insisté pour entrer. Je n'ai pas pu l'arrêter. Cheng Suxia, que dis-tu? Si je te révèle ce que tu caches dans ta chambre, sur ta vie privée, ta réputation d'innocence et de pureté pourrait-elle tenir? Le conseil d'administration n'embaucherait-il pas une femme moralement corrompue comme PDG? Ah. Cheng Suxia, je vais te donner une chance. À partir d'aujourd'hui, tu démissionnes de ton poste de présidente du groupe Cheng et me le cèdes. Je te laisserai en vie. Ah. Ma cousine est si difficile à atteindre. Aujourd'hui, j'ai vraiment une telle opportunité entre mes mains. C'est vraiment un coup de chance. Ah. Nana. La ville est l'héritage que mes parents m'ont laissé. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. C'est mon petit ami. Je ne suis pas mariée et il n'est pas marié. Qu'est-ce que ça fait que je devienne un peu plus mature et que je sois son petit ami? Secrétaire Yang, préparez-lui un costume. Attendez un moment, je vais l'emmener à l'entreprise pour une conférence de presse. J'annoncerai au public que Cheng Suxia a un petit ami. Nous allons nous marier. D'accord. Pourquoi vous ne partez pas encore? Oh, tu ne vas pas, tu veux voir moi et mon homme continuer à nous câliner? Et, on vient juste de prendre un bain ensemble dans la salle de bain. On prévoit d'aller plus loin. Vite, prends ton téléphone et filme ça. Fais-en une nouvelle pour promouvoir. Filme, 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 filme. L'avocat de l'autre côté discute. N'oublie pas le temps. Belle femme. Cette beauté. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mais ne t'inquiète pas. Je partirai discrètement. Je ne les laisserai absolument pas découvrir. Ne sois pas en colère, surtout ne sois pas en colère. Tu oses partir, et c'est donc. Et. Beauté. Je ne t'ai pas fait de mal, non plus. Je ne fais qu'un coup d'œil, ça ne va pas me coûter un morceau de chair. Tu n'as pas besoin d'être aussi cruel. Si tu dis un mot de plus, je vais te faire un trou sur le front. Oh. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Qu'est-ce qui arrive à Xiaolin? Je me fiche de savoir si tu es un voleur ou autre chose. Tu m'as causé de gros ennuis aujourd'hui. Je te le dis. Tu dois terminer cette scène pour moi. Tout à l'heure, viens avec moi à la conférence de presse de l'entreprise. Annoncer les fiançailles. Ah, les fiançailles. Moi, je suis vraiment juste une petite créature. Vous n'avez aucune rancune. Je ne veux vraiment pas attirer des ennuis. Bon, laissons tomber. Ah, je te déteste. Pourquoi, hein? Tu crois que j'ai envie de m'embrouiller avec quelqu'un comme toi? Un petit voleur indécent et sans vergogne? Si tu n'étais pas entré dans ma chambre. Et que mon cousin ne t'avait pas vu. Je n'aurais d'autre choix que de t'épouser. Je n'ai pas d'autre issue. Sinon, je serais déchu de mes droits d'héritage. Je te le dis. Je veux juste que tu sois foutu. Moi aussi, je vais te faire foutre. Je te le promets. Ce n'est pas juste se marier, après tout, je vais me marier. Je peux t'épouser, toi qui es si belle. Je me réveille en riant dans mes rêves. Atterrir sans chaussures. Tu rêves en grand. Je ne me marierai avec toi que pour faire semblant.
Quand je prendrai officiellement la tête du groupe Cheng, je divorcerai avec toi. C'est toi qui as causé ça. Je n'ai jamais été facile à marier. Et maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Un homme remarié, célibataire tardif. Et après, que vais-je faire? Je suis vraiment. Ne raconte pas n'importe quoi, arrête de dire des bêtises, je te le dis. Si tu gâches mes affaires, je te réduirai en miettes comme si c'était une fourmi. Belle dame. Ne t'affole pas comme ça. Je vais jouer. Je vais bien jouer, ça ne te dérange pas? Oh là là. Après que tout soit accompli, je te donnerai 5 millions en récompense. 5 millions, même un chien n'en voudrait pas. Jouer. Il faut que je joue, je te le dis. Mon plus grand atout, c'est que j'aime aider les autres. Dès que j'ai vu ton cousin gras, j'ai su que ce n'était pas un bon gars. Il a des intentions malveillantes, mais ne t'inquiète pas. Un jour, je vais bien m'occuper de lui. 5 millions, c'est super. Dans ma vie, je n'ai même jamais gagné 5 yuan à la loterie. Épouser quelqu'un comme lui, c'est comme gagner le gros lot à la loterie de 5 millions. Oh mon Dieu. Une belle femme comme ça. Peux-tu m'en organiser une pile, s'il te plaît? Mademoiselle, voici les informations que j'ai trouvées. La personne qui t'aide s'appelle Y Dong. Il a 26 ans et est orphelin. Il a perdu la mémoire à cause d'un accident de voiture il y a 10 ans. Comment cela se fait-il? Kui Sheng, je veux que tu fasses l'analyse ADN de Y Dong et de mon père le plus rapidement possible. J'attends de bonnes nouvelles. Je m'en occupe tout de suite. Je vais m'en charger immédiatement. Dis-moi. Mademoiselle, les résultats sont sortis aujourd'hui. Il s'avère qu'il est vraiment le deuxième jeune maître. Es-tu sûre? Le ciel de la famille Bei est enfin revenu. Qin Shuang. Tu organises ça tout de suite. Préparez la réception du deuxième jeune maître avec les plus hautes normes. Le général Xiao Bei, la jeune maîtresse a retrouvé le deuxième jeune maître disparu. L'arrangement d'il y a 10 ans n'a pas réussi à le tuer. D'accord, je comprends. Surveille de près Beonju. Et rends-moi compte à tout moment. Je peux régler moi-même ce chien. Grand-père. Monsieur Cheng, je n'ai pas entendu dire que vous aviez soudainement un fiancé. Qui est votre fiancé? Je ne m'attendais pas à ce que ce petit voleur soit plutôt beau gosse. Faisons bien notre jeu. Après ça, je serai millionnaire à hauteur de 500 000. Mesdames et messieurs, voici donc mon fiancé, Y Dong. Nous allons bientôt nous marier. Merci. Tu es vraiment trop. N'est-ce pas un peu plus crédible que ce que tu joues? Si tu n'as même pas épousé de femme, tu es devenu un homme célibataire de seconde main. C'est normal de prendre un peu d'intérêt, non? Ah. Ah. Monsieur Yidong. Puis-je savoir qui vous êtes et quel est votre poste?
Comment peut-on être aussi chanceux d'attirer l'attention de la plus belle PDG de notre province du Sud? Je fais des livraisons. Je fais des livraisons. C'est juste un livreur de nourriture. Grand-père, papa, maman, vous avez vu ça? Regardez le goût de ma sœur pour choisir les gens. Est-ce qu'on peut vraiment hériter de notre ville? Chen Shuxia. Tu n'as pas honte. Et la famille Chen a encore de l'honneur? Concernant Chen Shuxia, tu gères la famille Chen. À quoi ressemble cette personne? Grand-père. Vous voulez me chasser de la famille Cheng. Pensez-vous que cela ne vous pèse pas sur la conscience? Comment la grande entreprise de la famille Cheng a-t-elle été construite? C'est grâce à mon père, qui a travaillé dur pendant des décennies. C'est le fruit d'une vie de dur labeur. C'est l'héritage que ton père a durement accumulé. Et n'oublie pas. Ton père a une autre identité. Il est le fils aîné de moi, Shen Tianbei. Il est l'aîné de la famille Shen. Elle a accumulé cette fortune. Elle doit naturellement revenir à la famille Shen. Toi, en tant que fille, se marier, c'est devenir un parent par alliance. Et en plus, elle a trouvé un beau parleur qui ne cherche qu'à escroquer. Les biens de la famille Shen ne peuvent pas tomber entre les mains de ce genre de déchets. Cheng Shuxia, ma chère sœur. N'oublie pas ton père. Mon oncle a dit quand il était en vie. Les biens de la famille Cheng à son nom ne peuvent être hérités que par nous, les Cheng. Tant que tu ne te maries pas, tu es encore à moitié Cheng. Si tu te maries, tu ne seras même plus considéré comme Cheng. Ah, Cheng Shuxia. Je me demande comment tu vas choisir. Si tu choisis d'épouser ce beau parleur, tu ne seras pas Cheng. Si tu choisis de ne pas l'épouser, alors tu as laissé tomber un homme, avec une réputation de vie privée chaotique. Ma ville ne pourra pas te supporter davantage. De toute façon, c'est la mort. Regarde comment tu choisis. Ah, c'est amusant, c'est amusant. Tu es sans vergogne, quand est-ce que mon père a dit ça? L'oncle ne l'a pas dit. Comment je me souviens que l'oncle l'a dit? Alors fais sortir l'oncle pour clarifier. Ah, grand-père, papa, maman. Vous dites que je n'ai pas dit ça, n'est-ce pas? Je prouve que mon fils a dit cette phrase. Oui, mon grand frère a effectivement dit ça. Ma chère sœur. On dit que la minorité doit se soumettre à la majorité. Nous avons 4 voix. Toi, tu es tout seul. Tu penses que tout le monde te croit, ou nous croit, nous? Tu dis maintenant, soit tu me confies la succession de la ville tranquillement, soit tu laisses ton grand-oncle venir clarifier la situation. Vous savez très bien que mes parents sont décédés il y a plusieurs années dans un accident de voiture. Comment voulez-vous qu'ils viennent clarifier quoi que ce soit? Mon père, à l'époque, pour votre famille, donnait tout ce qu'il pouvait. Et maintenant, voilà le résultat, une bande de gens comme ça. Je te le dis. Même si je meurs, Cheng Shuxia, je ne pourrai jamais confier la ville à vous. Tu ne veux pas la confier, c'est ça? Sortez tous. Venez tous. Wang. Lishu, Zuying. Cheng Shuxia, arrête de te rapprocher du président Wang. Nous sommes tous des commerçants. En affaires, on parle affaires. Qui peut mener tout le monde à gagner beaucoup d'argent et à devenir riche? Tout le monde soutiendra naturellement qui? Ces derniers mois, la ville sous ta direction. Les ressources sont épuisées. La coopération avec les marques internationales de premier plan. Tu n'as réussi à conclure aucun accord, n'est-ce pas? Et moi? J'ai déjà négocié avec la plus grande marque de premier plan au monde. Le gros contrat de fourniture du groupe Xinchen. Ce matin à 10 heures, le responsable national du groupe Xinchen, le directeur Qin, va venir à notre siège du groupe Cheng. Cheng Shuxia se base là-dessus. Tu penses que tout le monde te choisit? Ou me choisit, hein? Eh bien, Wang Dong, Zudong, Li Dong. Qu'en pensez-vous? Eh bien, nous choisissons Shen Yaoyan, petit Shen. Et Liao Yang. Tu veux dire, pas celui-là, celui-là.
On dit que le mystérieux consortium des étoiles, le groupe Xinchen, est aussi riche qu'un pays. Oui, c'est bien ce groupe Xinchen. Et, regardez, regardez. Mon fils est bien plus capable que cette fille, Shen Shuxia. Shen Shuxia n'arrive même pas à obtenir une source d'approvisionnement. Mon fils a signé un gros contrat avec le groupe Xinchan sans effort. Ce produit est à jeter. Comparer les gens, c'est vraiment. Ça va en énerver plus d'un. Ça va rendre beaucoup de gens jaloux. Aide-le. Comment je peux l'aider? Frappe-le. On dirait qu'il n'est pas facile à embêter. Je ne suis pas stupide. Le frapper lui ferait sûrement du tort. Un vrai héros ne subit pas de pertes immédiates. Et toi, grand frère, qui es-tu vraiment? Tu te caches où? Je n'ai pas le temps de faire la vaisselle, je vais le frapper. Frère, tu es en train de me piéger, non? Tu m'as déjà bien eu auparavant. Tu m'as conduit dans une impasse dans la ruelle. C'était soit pour que je tombe dans sa baignoire, soit pour que je me glisse dans son lit. À présent, même plonger dans le fleuve jaune ne pourra pas me laver de ça. Avec ton comportement, si je ne t'aide pas un peu, tu crois que tu pourras manger 4 plats dans ta vie? Tu pourras épouser une belle femme riche? Ne me fais pas perdre de temps avec ça. Miaou. Oh toi si. Et oh 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 oh. Avant la vidéo, tu peux pas me dire bonjour? Désolé docteur, bon matin. Je ne veux vraiment pas te déranger. C'est lui qui a pris l'initiative. Bien, espèce d'inconscient. Tu oses me déranger, n'est-ce pas? Tu essaies encore de piquer? Monsieur Shen. Ce que tu demandes, ce n'est pas bon. Il faut qu'il te chouchoute encore plus. Ce doigt ne veut pas obéir. C'est juste un âne têtu. Ce petit voyou, même si ses méthodes sont immorales. Mais il ne se soucie pas de son image dans ce genre de situation. Et il n'a pas peur de la revanche de Cheng Liaoyan pour m'aider. Savoir pourquoi c'est si émouvant. Roulez. Fais-le mourir. Je veux voir qui parmi vous osera l'approcher. Maman, c'est moi, Cheng Suxia. Vous deux, vous ne voulez plus travailler. Peut-on discuter de la répartition des tâches, Xiao Zhangzi? Allez, allez, de quoi parles-tu? C'est une question d'hommes et de femmes. Un petit beau parleur qui escroque de l'argent et des femmes. Je te le dis. Quand j'aurai pris le poste de président du groupe Cheng, je vais le droguer et l'envoyer au nightclub pour que ces hommes chiens s'amusent, Ah. Comment ai-je pu dire ce que j'avais sur le cœur? Monsieur Xiao Cheng, Cheng Suxia, elle doit être votre cousine germaine, non? Comment peux-tu dire des choses comme ça? Ce n'est même pas ma cousine. Son père est le fils adoptif que mon grand-père a recueilli. Et Xiao Yang, ne fais pas de blagues avec tout le monde, parle sérieusement. Je ne fais pas de blagues. Et toi, papa, ne crois pas que je ne le sais pas. Tu caches à maman que tu as des maîtresses. Petit Wu, la maison de Lishin, je l'ai achetée pour ta secrétaire séduisante. Tout ça, c'est à moi. Toi, tu dis que je ne dis rien. Shen Jinzong, vieux coquin. Tu fais ça derrière mon dos. Écoute-moi. Je ne peux plus te supporter. Chérie, écoute-moi. Écoute-moi. Yaya. Regarde dans quel contexte on est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Je dis n'importe quoi, tu es le pire des vieux trucs. Tu es presque enterré. Toujours à manger de la verdure, cacher la beauté dans une maison dorée. Et tu as encore un enfant de 5 ans dehors. Je te le dis. J'aurai obtenu tout l'héritage de la ville. Je serai le premier à te faire taire. Regarde-toi, ton grand-père. Ah, regarde-toi, ton grand-père, ah. Mon Dieu, cette famille. Tout le monde est un vilain. Il n'y a pas un bon à jeter. Ça m'ouvre vraiment les yeux. Mes doigts sont aussi puissants. Un petit coup.
Cela va permettre à Cheng Yaoyan de tout déballer. Et, c'est génial. Cheng Suxia te tient responsable. C'est à cause de toi. Cheng Yaoyan. Que devrais-je dire? Mon grand-père, mon oncle et ma tante ne m'ont jamais aimé. Il s'avère que nous ne sommes vraiment pas une famille. Mon père vous a toujours gâté. Et vous? Ses pensées sont toujours aussi malveillantes. Il ne veut pas seulement s'emparer de mes biens, mais aussi me pousser dans le gouffre. Monsieur Wang, Monsieur Li. Monsieur Wu, regardez-vous. Ceci. C'est l'objet de votre collaboration. Il est si malveillant envers moi. On peut imaginer comment il se comportera avec vous. Monsieur Shen, tu peux leur faire de l'argent et devenir riche, pas de problème. Mais quand il y a autant de gens, même des journalistes des médias, il ne faut pas faire d'activités illégales. Nous sommes tous de bons citoyens qui respectent la loi. De bons citoyens. Vous trois, vieux, avez aussi tout un tas de mauvaises intentions. Quand j'aurai complètement pris le contrôle de la ville, je m'occuperai lentement de vous trois. Et, c'est ça. Monsieur Wang, Monsieur Wu, putain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne peux pas m'empêcher de dire tout ce que je pense, et je le dis à voix haute sans faire attention. Puisque c'est comme ça, Monsieur Wang ne mérite pas de collaborer avec toi. Je m'en vais, hein. Monsieur Wang, Monsieur Wu, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce que je viens de dire n'est pas sincère. C'est lui. Dépêche-toi, tu m'as mis dans tous mes états. Je disais ça sous le coup de la colère. Et ta vérité, c'est quoi alors? Ma vérité, c'est que, quand j'aurai pris tous les biens du groupe Cheng, je vais lentement grignoter vos parts, à vous trois. Je vais bien m'occuper de vous trois, et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Que se passe-t-il? Shen Yaoyan avait clairement l'avantage. Il a tout gâché. N'est-ce pas Purpur qui m'aide ici? Tu trouves que ces chaussures sont jolies? Yaoyan. Petit Shen, le représentant du groupe Ximshen est arrivé. Vraiment? Allons-y. Accueillons le représentant du groupe Ximshen. Petit Shen, voici le représentant du groupe Ximshen. Ah, bonjour. Je suis Cheng Yaoyan de la ville. J'ai déjà contacté votre directeur Qin. Votre directeur Qin n'est pas là? Notre directeur Qin a des affaires urgentes à traiter. Il ne peut pas venir, donc. On m'a demandé de rencontrer le petit directeur Shen. Je m'appelle Zamlu. Je suis l'assistant du directeur Qin. Petit directeur Shen, voici les 3 milliards de pierres brutes dont vous avez convenu avec le directeur Qin. Contrat d'approvisionnement en matières premières comme les diamants et l'or. Shen Suxia, tu as vu ça? Directeur Wang, Zhu, Li. Vous savez maintenant qui peut vraiment sauver la ville et vous faire gagner beaucoup d'argent? Petit Shen, c'est un malentendu, Alors, que notre collaboration soit agréable. Pas. Yao Yang est vraiment impressionnant. Le groupe Shen doit vraiment être confié à Yao Yang. Ah, Yao Yang. Il est vraiment capable. Ah, il ne faut pas se mêler de ses affaires familiales. Nous devons maintenant donner tout notre cœur pour aider Kui Yang à prendre le contrôle de la ville. Il a de l'argent. Ah. Attends que mon fils chasse Shen Shujia, puis je te ferai payer. Ma chère sœur. Et cette fois, qu'est-ce que tu vas dire? C'est fini, le directeur Wang et les autres portent le même nom, Zeng. Avec les mots de Yaoyan, je suis sûre de perdre. Papa, maman, je ne suis pas une fille filiale. Je ne peux pas protéger la famille Cheng. Mademoiselle. Nous avons trouvé des nouvelles sur le deuxième jeune maître. Cheng Suxia, la présidente de Cheng Jewelry, vient d'annoncer au siège de Cheng qu'elle va épouser le deuxième jeune maître. Le deuxième jeune maître est actuellement au siège de Cheng. Bijouterie Shen. Shen Suxia a vraiment du bon goût. Il sait la véritable identité de son frère. C'est impossible. Personne ne connaît la véritable identité du deuxième jeune maître. Très bien. Aujourd'hui, Shen Suxia ne me rejette pas malgré ma pauvreté. Alors je vais offrir à la famille Shen une vie de prospérité. Viens avec moi à Bijouterie Shen. Toi. Oui. Je viens de recevoir la notification de Monsieur Qin, disant que ce contrat de 3 milliards est annulé. Annulé. Pourquoi Monsieur Xiao veut-il annuler un bon contrat? Eh bien,
Monsieur Zhang, mon fils est jeune et capable. Pourquoi vouloir annuler un bon contrat? C'est vrai. Shen Suxia a dit que c'était peut-être Nango qui manigance. Je savais que tu ne pouvais pas supporter que Yaoyan soit plus compétent que toi, mieux que toi. Solo, y a-t-il un malentendu entre nous? J'avais pourtant bien discuté avec le directeur Qin auparavant. Ce n'est pas un malentendu. Le directeur Qin vient de m'appeler pour me le faire savoir. Il a dit qu'il allait venir te voir pour signer un nouveau contrat de 20 milliards. Pour une signature en personne. 20 milliards. 20 milliards. Ce n'est pas que le contrat soit annulé. C'est passé de 3 milliards à 20 milliards. Oui, oui. Ah, notre famille Shen va décoller. Ah, nous. Quel génie, petit Shen. Comme prévu, les héros viennent de la jeunesse. Les vagues de la rivière Yangtze poussent les vagues précédentes. Félicitations, félicitations. Ah. Nous, les autres actionnaires de la ville, suggérons convocation immédiate de l'Assemblée des actionnaires, réélection du directeur général du groupe. Sous la supervision du président Xiao Cheng. Je suis d'accord, moi aussi je suis d'accord. Ah. Hélas, ces gens ne jouent pas du Sichuan opéra. Le changement de visage est plus rapide que Sun Wukong. Oh, tant pis, président Cheng. Ces gens ont des cœurs trop durs. Tu ne peux pas leur faire face. D'accord, je ne prendrai pas les 5 millions de ma récompense. Fais comme bon te semble. Y Dong. Tu n'as plus besoin de fuir, ce train est le dernier. Notre accord entre nous prend fin ici. À la fin, je te rendrai la récompense de mon père. Non, je ne pars pas. Je viens t'aider. Aïe, aïe, sors vite. Je veux aider Shen Suxian. Ô ancêtre. Sors vite, s'il te plaît, vite. Je ne veux pas que tu sortes pour ensuite venir faire des bêtises. Et quand je te demande de sortir, tu ne sais même pas où te cacher. Tu as compris? Bienvenue, Monsieur Qin. Toi, tu n'as pas ta place ici. Monsieur Qian, j'ai entendu dire par le directeur Zhang que tu as échangé le contrat de 30 milliards. Tu l'as remplacé par un de 200 milliards. C'est vrai. Vous avez tous vu ça? Notre groupe Cheng a obtenu le contrat de 200 milliards avec le groupe Xinchen. Nous devenons la marque de bijoux de premier plan. C'est imminent. Ah. Alors, pouvons-nous signer le contrat maintenant? Besoin de se précipiter pour le contrat. D'accord, alors, Monsieur Shen, j'ai entendu parler de votre sœur, Shen Suxia, Monsieur Shen. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse, il a annoncé qu'il allait se marier. Est-ce vrai? Ah. Oui, c'est effectivement le cas. Ma cousine, vous savez, n'est vraiment pas à la hauteur. Regardez, elle a trouvé un beau parleur qui ne pense qu'à l'argent et au sexe. Mais ne vous inquiétez pas. Nos actionnaires et moi sommes unis comme un seul homme. Nous pouvons immédiatement organiser une conférence de presse des actionnaires. Nous allons révoquer son droit de louer le poste de président du groupe urbain. À l'avenir, dans la famille Cheng, il n'y aura que moi, Cheng Yaoyan. Il n'y aura absolument pas de Cheng Suxia. Cheng Suxia ne gagnera pas non plus. C'est moi qui l'ai fait. C'est Shen Yaoyan, n'est-ce pas? Notre groupe Xinchen ne collaborera pas avec vous. Le contrat de 20 milliards est annulé. Très bien, ce n'est pas le président Shen. Comment ça a été annulé? On discutait si bien, non? Si c'est à cause de Cheng Suxia, dis-le-moi. Je vais tout de suite faire en sorte que Cheng Suxia et ce petit blanc inutile se cassent. Tu dis que c'est lui, le déchet. C'est lui, oui, c'est ce petit gigolo inutile. Et le président Qin s'est-il trompé? Je suis le président du groupe Cheng. Le jeune président Cheng. Cheng Yaoyan. Je te frappe, Cheng Yaoyan.
Quand l'amour. C'est toi, sœur des nouilles frites. Le chauve ne t'a pas poursuivi, n'est-ce pas? Petit frère. Petit frère. Sœur, je t'ai enfin trouvé. Tu m'as fait chercher si longtemps. Grande sœur. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas ton petit frère. Petit frère. Voici le certificat de paternité entre toi et notre père. C'est Qin Shuang qui l'a fait, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est Qin Shuang qui l'a fait, il ne peut pas y avoir d'erreur. Shen Wu peut se tromper. Mais l'analyse scientifique ne peut pas se tromper. Qui suis-je vraiment? Et, petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ne bouge pas, qu'est-ce qui t'arrive? As-tu soif? Je vais aller t'acheter de l'eau, sœur. Tu attends ta sœur ici, d'accord? Je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler. Je suis Baek Sim-Shen. Oui. Grande sœur. Petit frère. Grande sœur. Qu'est-ce qui se passe, président Qin? Cheng Yaoyan, tu as perdu la tête ou quoi? Regarde un peu qui tu es. Pense vraiment que tu mérites un contrat de 20 milliards? Ce contrat est un cadeau de bienvenue de notre jeune maîtresse pour le président Cheng Suxia. Non, mais pourquoi ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que notre patronne du groupe Ximshen, Baek Injien, le fils unique du président Baek Ximshen, Baek Shao. Il a disparu il y a 10 ans dans la ville du cinéma. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons enfin retrouvé Baek Shao, qui avait perdu la mémoire à cause d'un accident de voiture. Il s'appelle en réalité Nidong. Quel Y-Dong? C'est en fait Baek Injien, le seul fils du président Baek. Oh non, c'est fini, c'est fini. Les biens de la famille Shen vont tomber entre les mains d'étrangers. Ce contrat de 200 millions, c'est un cadeau de rencontre de notre grande demoiselle pour Shen Suxia, pour la belle-sœur de Shen, le directeur. C'est fini. Tout est fini. Devant un géant comme le groupe Ximshen, je ne suis même pas une petite fourmi. Ah, directeur Shen. Félicitations, félicitations. C'est un double bonheur pour vous. Et, directeur Shen. Mon vieux Li a aussi choisi que tu deviennes le PDG exécutif de la famille Shen. Mon père aussi. Seul Shuxia mérite d'être le leader de la famille Shen. D'accord. C'est du n'importe quoi. Et, sœur, je sais que Shen Suxia. Son statut familial ne peut pas rivaliser avec le nôtre, les Baek. Elle a un joli visage. Et un corps bien proportionné. À peine à la hauteur de mon frère. Aujourd'hui, en ce jour où Monsieur Shen et mon frère annoncent leur mariage, je vais également annoncer une nomination au sein du groupe Xinshan. Mon frère étant de retour au sein du groupe Ximshen, je vais transférer tous les droits de gestion mondiale et les fonctions du groupe Ximshen à mon frère. J'annonce, attendez. Fexian, tu n'es pas parti à l'étranger avec papa? Où est papa? Peu importe que tu aies trouvé ou non la planète Dédé, Luna Rouge. Tout le pouvoir doit être confié à mon fils, Yan Ibei King. Je, Beijing, rétablis cette volonté une fois de plus. Tous les membres de la famille Baek doivent se souvenir de cela. Luna Rouge. Avant de mourir, mon parrain m'a confié toute la famille Baek.
Respecteras-tu ses dernières volontés? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a été empoisonné dans la forêt primaire. On le garde maintenant dans un cercueil de glace. Je ne crois pas à cette histoire de pourcentage. Je suis désolée, je n'ai pas pu le sauver. Quant à pourquoi il est allé là-bas, tu le sais. C'est son obsession. Lune rouge. Avant de partir, mon père adoptif a dit, la famille Bay est grande et prospère, elle ne peut pas être sans maître un seul jour. La volonté de mon parrain. Est-ce que tu la respectes? Informer tous les hauts responsables de Bay. Tous les pouvoirs de Bay sont transférés à Bay Fexian. L'ancien Wang va organiser la préparation de mon véhicule de communication. Pour ramener le président Bay dans sa ville natale. Oui. Qin Shuang, je veux que dès maintenant, tu sois avec mon frère 24 heures sur 24. En attendant son retour. S'il se blesse ou perd quelque chose. Je te demande si c'est le cas. Ah, vas-y. Pourquoi ne pas me laisser y aller? Ce n'est pas permis, c'est pas permis. Ce n'est rien. Reste bien à la maison en Chine. En attendant que la grande sœur revienne. On YE. Tu peux y aller, j'ai encore quelques affaires personnelles à régler. Je te rejoins plus tard. Pourquoi ne me laisse-t-il pas y aller? Mon père. Ce père dont je garde le souvenir. Il me semble que je ne me souviens même plus de son visage. Ah. Qui est-ce, au juste? C'est un ancien disciple de mon père. Il est devenu un modèle par la suite. Oh là là. Je pensais que tu n'étais qu'un petit voleur. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un super riche héritier. Je ne m'attendais encore moins à ce que tu sois comme moi. Pris dans cette lutte incessante pour les biens de la haute société. Mon Dieu. Quand est-ce qu'on mange une pêche? Tu es mon frère disparu depuis 10 ans? Et, je suis vraiment désolée. À la base, c'est toi qui devrais occuper cette place chez les Bay. Mais la famille Bay est trop grande. Mon parrain craint que tu ne puisses pas bien gérer. C'est pourquoi c'est moi qui ai pris cette responsabilité. Mais ne t'inquiète pas, petit frère. Tant que je suis là, tu peux te contenter de profiter de la vie. D'accord. C'est vrai, quand on a sommeil, il y a toujours quelqu'un pour apporter un coussin. Je pensais que Y Dong pourrait enfin prendre le contrôle. Je ne m'attendais pas à ça. Cette béfection l'a immédiatement remis à sa place. À l'avenir, il faut vraiment que je m'entende bien avec ce petit Bay. Bay, je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait venir. J'ai une tâche à te confier. Allez-y, je vous écoute. Je veux que tu fasses tomber Y Dong de manière spectaculaire. Y Dong. C'est un membre de la famille Bay. Je n'ose pas. Ma sœur n'a pas le pouvoir de le faire tomber. J'ai obtenu le pouvoir et la position de Bay grâce à un testament. Mais il y a encore beaucoup de fidèles sous la main de Bay Qingjian. Si je veux m'assurer une place stable, je dois faire en sorte que ces fidèles voient l'incompétence de Y Dong. Donc, je veux que tu lui fasses payer cher sa défaite en affaires. Compris? Si tu fais du bon travail. Je te promets. À l'avenir, pour la ville, au moins 50 milliards en ressources de départ. Utiliser 50 milliards, c'est faisable. Pas de problème. Justement, aujourd'hui, j'ai tendu un piège à ma cousine Tang Suxia. Quelques marchands de jade sont venus du sud.
Ils ont apporté une cargaison de graines capables de perturber la Cao. N'est-ce pas que Tang Suxia a annoncé ses fiançailles avec Y Dong? Cela pourrait les faire tomber tous les deux dans le piège. Bien. Je vais aussi te donner un petit objet magique. Je parie que tout le monde a des pensées malveillantes de faire disparaître quelqu'un. Peng Liaoyan. Qui voudrais-tu faire disparaître de ce monde? Ah. Ah. Waouh. Le deuxième jeune maître est si puissant? Les fils de riches s'amusent vraiment beaucoup. Ce n'est pas ça, Monsieur Shen, écoutez-moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit, vous devez me croire. Viens ici. Et, il y a un problème avec la caméra, non? Comme le dit le vieux proverbe, hommes et femmes. Pas de front pour les hommes, pas d'arrière pour les femmes. Ah non, Monsieur Shen, bien sûr, à part moi. Ce n'est pas que je suis en train de passer le niveau avec lui maintenant. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de bêtises sans autorisation, vraiment. Ne me raconte pas n'importe quoi. Je vois que tu as tout vu. Devant les autres. Tu as aussi tout piqué, hein? Je suis une jeune femme célibataire traditionnelle qui doit rester vierge jusqu'au mariage. Toi, tu dois être responsable envers moi. Ce n'est pas vrai, directeur Shen. Il n'y a personne d'autre ici. On avait dit que c'était convenu, non? C'est un faux mariage pour lequel je touche 5 millions. Vraiment? Et, comment ça se fait que je ne le savais pas? Que veux-tu faire, hein? Hein? Je vais changer de vêtements, je te le dis. Si tu oses regarder à nouveau, je te fais crever les yeux. Et, je te demande, qu'est-ce que tu es au juste? Tu me mets dans des situations impossibles. Je t'ai mis dans une situation difficile, je t'aide, c'est tout. Avant, tu n'étais pas un petit transparent, un petit bourgeois, et maintenant? Tu as une belle, sexy et riche femme, n'est-ce pas? C'est vrai ce que tu dis. Je suis encore assez faible maintenant. J'ai besoin de temps pour me rétablir. Mais c'est suffisant pour faire face à ton problème actuel. Je vais te donner une capacité. D'accord, c'est bon. Tu peux l'étudier et la comprendre par toi-même. Je vais dormir pour récupérer. Ne me dérange pas si ce n'est pas important. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? J'ai encore des choses à demander que je n'ai pas clarifiées. Moi. Comment ça, je dis rien et je vais dormir, hein? Tu n'es pas un cochon. Je me rends compte que tu es comme ça. Quand tu es honnête, tu es comme un morceau de bois. Mais quand tu dois être honnête, tu es audacieux à l'extrême. Cet ancêtre ne dit pas clairement ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme pouvoir, au juste? Ne commence pas à pointer du doigt partout et à provoquer des ennuis. Et, lève la tête, je veux te poser une question. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Elle est jolie, non? Baba. Tu veux jouer ou pas? Alors, tu veux des fleurs? Je ne comprends pas si c'est une fleur ou pas. Celui-là, tu saignes du nez. Oh, ce n'est rien. Je vais bien. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ai-je la vue qui flanche? Les opérateurs du Sud ont convenu de ne pas être retardés. Nous devons nous dépêcher. Es-tu sûr que ça va?
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, espèce de fou? C'est un avantage que tu m'offres? Mon frère, mon ancêtre. C'est ça, le pouvoir que tu me donnes? S'il te plaît, grand frère, donner un si grand avantage. Peux-tu au moins me prévenir à l'avance? Laissez-moi me préparer un peu. Ah, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Si vous partez encore, je vais perdre tout mon sang. Oh, mes ancêtres. Cette capacité est vraiment impressionnante. Je dois vous donner un grand coup de chapeau. Je vais bien, tout va bien, tout va bien. Ah. Monsieur Shen, allons-y rapidement. Voilà. Où est la clé de la voiture? Je te la confie, d'accord? Et tu me prends pour un chauffeur? C'est une opportunité que le directeur Shen te donne. À partir de maintenant, je devrais t'appeler Dong Jie ou Beishao. Yuan Zhao. Qu'est-ce que tu regardes? Dong Jie, je suis très curieux. Nous habitons au dernier étage du 36e étage. Je ne t'ai pas vu entrer par la porte dans le salon. Comment es-tu entré dans la chambre de Monsieur Cheng? C'est vrai, j'avais presque oublié cette histoire. Et, dis-moi franchement, comment as-tu vraiment fait pour entrer? Je t'ai déjà dit. C'est à cause de ce doigt que tout ça est arrivé. À ce moment-là, j'étais bloqué par 3 petits voyous sur la route provinciale. C'est ce doigt, tu vois, j'ai dessiné une porte sur ce mur. Après être entré, je suis tombé dans la baignoire. Ça recommence à dire n'importe quoi. Si tu me crois, je te le donne. Ma sœur arrive. Cheng Yaoyan n'a plus que quelques jours à vivre. Il va bientôt mourir. C'est un peu la loi du retour, non? C'est toi. Y Dong, qu'est-ce que tu fais ici? Comment vous vous connaissez? Je suis le beau-frère de ma cousine, en fait, le mari de ma sœur. Monsieur Xiaoshen, votre cousine a été trompée, n'est-ce pas? Ce Y Dong, c'est mon ex-petit ami. Il ne possède rien du tout. Un pauvre type qui mange à sa faim tout seul, sans que sa famille ait faim. Ce n'est pas une erreur, c'est une vérité. Mais même si certaines personnes deviennent riches du jour au lendemain, leur air de pauvreté ne peut pas être complètement dissimulé. HMPF. Juge, tu as déjà joué à la pierre? Viens, je vais te montrer quelque chose de bien. Pourquoi Chen Biaoyan a-t-il soudainement vieilli? Il a toute une mauvaise intention. Il n'est pas très familier avec Y Dong. Pourquoi il a l'air soudainement très familier? Il doit y avoir un problème. Il fait des avances sans raison. Il y a anguille sous roche. Monsieur HEI, permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici mon beau-frère, Y. Ah, il devrait maintenant s'appeler Bexin Shen, Beishao. Oh, tu portes aussi le nom Shen, n'est-ce pas? Voici ma sœur. Cheng Suxia, la présidente du groupe Cheng. On dit qu'elle est la première beauté du monde des PDG. Et effectivement, son nom n'est pas usurpé. Vous connaissez cette vieille expression, n'est-ce pas? La beauté féminine. La beauté est souvent malheureuse, n'est-ce pas? Et, patron, ce que tu dis n'est pas juste. C'est un terme péjoratif, n'est-ce pas? Bonjour. Patron. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré quelque part? On s'est déjà vu? Je ne m'en souviens pas. Yedong, qu'est-ce qui t'arrive?
Deuxième jeune maître, avez-vous déjà eu des symptômes similaires avant? Non. Mademoiselle Cheng, Monsieur YE, puisque vous êtes venu. Nous ne perdons pas de temps. Venez voir la pierre brute que j'ai apportée cette fois, le roi Yu. Où? Zhang Tong. Ah. Frère, cette pierre brute de roi Yu a été achetée à un prix élevé par l'équipe noire en provenance de l'étranger. Prix de départ, 100 millions. 1 milliard, si on parle comme ça. L'entreprise est en train de dérailler. Le flux de trésorerie est très tendu. On peut sortir environ 50 millions. Et encore 50 millions. Où vais-je trouver ça? Sœur, toi et ton beau-frère, vous êtes de la même famille. Ne veut-il pas trouver un moyen de t'aider un peu? Beau-frère, tu penses que j'ai raison ou pas? Toi, là. Ah, j'ai oublié. Tu viens d'être adopté par la famille Bai. Il te donne de l'argent? Deuxième jeune maître, c'est l'argent de poche que la maîtresse t'a laissé. Fais comme tu veux avec. Oh, juste un peu d'argent de poche. Et tu veux acheter un jade d'une valeur d'1 milliard? Tu n'en as pas assez, hein? Ce compte en banque contient 1 milliard. Il y a 1 milliard sur cette carte. Si ce n'est pas suffisant, on peut en ajouter à tout moment. Est-ce que l'argent de poche d'Haché est suffisant? As-tu encore besoin de t'inquiéter? Merde, ce type est vraiment mauvais. Il doit sûrement avoir une carte. Puisque ma sœur a un beau-frère pour la soutenir, je ne vais pas en dire plus. Pour ce qui est de l'observation, tu es meilleur que moi. Fais comme tu le sens. Y Dong. Cette manifestation extérieure du désir primitif est vraiment incroyable. Selon mes estimations, il faut 1 million pour l'acquérir. Le chiffre d'affaires des produits finis sera d'au moins 5 à 10 fois le coût. C'est possible, vraiment possible. Monsieur Cheng a vraiment un bon œil. Cette pierre précieuse Yu Wang n'a pas été facile à comprendre, ce n'est rien. Mais cette fois, c'est Cheng qui doit travailler avec Monsieur Xiao YE. J'ai payé pour cette pierre brute. Et, directeur, bonne collaboration. Attends. Écoute-moi, c'est une affaire sûre. Directeur noir. Cette pierre brute de désir. Nous ne la voulons pas. Quoi, on ne veut pas? Et, directeur YE. Tu ne comprends pas la pierre brute. Je suis bijoutier. Depuis que je suis petit, je m'entraîne avec mon père à repérer la qualité des pierres. Regarde cette pierre brute de roi du jade. Elle a ses lignes de taille et ses veines vertes. Ah, je te dis. Comme dit le proverbe. Vaut mieux acheter une ligne que tout un gros morceau vert. C'est une grande étendue de verre. C'est facile à se disperser et à se fissurer. Regarde ces quelques lignes. Sa peinture verte est à la fois profonde et verte. Et puis, il y a cette petite fenêtre ouverte, ce verre. Il a presque atteint le standard de l'émeraude. Je te le dis comme ça. Tout à l'heure, c'était un profit de 5 à 10 fois. Je peux encore le réduire. Tu comprends? De toute façon, peu importe quoi. Cette pierre, il ne faut pas la prendre. D'accord. Tu peux aussi ne pas la prendre. Alors donne-moi 5000 yuan. Considère ça comme un prêt. Non, cet argent. Je ne peux pas le prêter. Sœur, regarde. Je te dis qu'il est un escroc qui vole l'argent et les femmes, ce salaud. Il n'avait pas d'argent avant, c'était un loser, c'est ça. Maintenant qu'il a de l'argent, il ne veut même pas te dépenser un sou. C'est clairement un salaud. D'accord, j'ai compris. Secrétaire Yang. Retourne rapidement au bureau pour coordonner et gérer ça. Trouve un moyen de rassembler 50 millions. J'en ai besoin d'urgence. Cheng Suxia, qu'est-ce qui te prend? Avec lui, ce n'est qu'une simple aventure passagère.
Pourquoi devrait-il te donner 50 millions? Monsieur Chen, je l'ai dit depuis longtemps, c'est juste un pauvre type. Il a été mon chien pendant 3 ans, hein. On peut dire ça. Devant moi, il n'a aucune valeur. Je sais même quel type de sous-vêtements sa famille porte depuis des générations. Ne te laisse pas avoir par lui. Tais-toi. Tu es quoi, au juste? Ah, tu parles sérieusement? Tu es vraiment à frapper. Prends ces 100 000, dépense-les comme tu veux. Ce n'est pas que je ne veux pas te donner 50 millions. C'est que cette pierre, c'est un piège. Elle ne vaut pas 1 milliard. C'est que cette pierre, c'est un piège. Elle ne vaut pas 1 milliard. Ce n'était pas que je ne voulais pas d'aide. Mais que je ne voulais pas que j'achète ce morceau de jade brut. 10 milliards, je vais tous les dépenser. Ce type. Je le déteste. Ça me donne envie de pleurer à nouveau. 10 milliards, Chen, ne l'écoute pas. Yedong, ne parle même pas de 10 milliards. Même pas 100 000, ce n'est pas possible. 10 milliards. T'es Yedong. Tu oses vraiment te vanter de ça. Le directeur Cheng ne connaît pas tes limites. Heureusement, moi je les connais. Directeur Cheng, ne le croyez vraiment pas. Je sais exactement qui il est. Dès que tu vérifies cette carte, tu sauras. Ne dis pas qu'il y a 1 milliard à l'intérieur. Même s'il y a 100 000, je l'appellerai papa. Ça ne sert à rien de m'appeler papa. Je ne suis pas un imbécile comme toi. Je ne suis pas un idiot comme ça. Et, espèce de chien. Si tu oses me traiter comme ça, je te fais payer. Ça suffit. Tu te permets de frapper chez moi. Et tu critiques mes affaires. Monsieur YE. Tu es en train de frotter mon visage contre le sol. Monsieur HEI. Faisons un pari avec lui. Faisons un pari avec lui. Et, Monsieur Li. Dans les affaires, il s'agit d'un accord mutuel. Il n'y a jamais eu de vente forcée, n'est-ce pas? Monsieur Chen. Que diriez-vous de parier avec moi? Parier sur quoi? Parions sur ce morceau de pierre. Je parie que ça n'a aucune valeur. Nous pouvons faire un tirage sur place. Si je perds, je paierai immédiatement sa couverture. Assassin, tu es prêt? J'ai dit que j'étais prêt. Je la veux. Que veux-tu que je fasse? Je ne suis pas une femme. Non, cette condition ne marche pas. D'accord. Je parie avec toi. Monsieur HEI, on ne peut pas parier avec lui. Pourquoi? S'il dit de parier, on parie. Ce pari est-il faisable? C'est une défaite assurée, c'est clairement un piège pour les experts. Dès le début, son vrai visage est apparu. Monsieur HEI, vous pouvez maintenant expliquer, non? Pas besoin d'expliquer. Ce pari. Tu as gagné. Pourquoi le patron HEI ne suit-il pas les règles? Monsieur YE, veuillez. XT. Monsieur Ni, veuillez. Monsieur YE, vous venez de dire que vous pouvez guérir ma cécité. Je prends ça au sérieux. Vous savez que je suis un homme du milieu. Si Monsieur Y me trompe, alors, ne pense pas à sortir vivant aujourd'hui. Bien sûr que si, c'est certain. Mes ancêtres. Et, tu ne m'as pas menti, hein? C'est toi qui as dit que tu pouvais guérir sa cécité. Si tu ne peux pas guérir sa cécité, je vais mourir à cause de lui. Attends une seconde. Arrête de tergiverser. Fais-lui un clin d'œil. Encore lui faire un clin d'œil, tu ne vas pas encore me piéger, hein? Si je ne lui fais pas un clin d'œil, je vais y laisser ma vie. Et, je vais faire un clin d'œil, un clin d'œil, un clin d'œil. Je peux faire un clin d'œil, non?
Tiens bon. Ah ah ah. Je peux voir maintenant. Mon été, je peux enfin voir. Il existe vraiment une capacité si particulière dans le monde. Monsieur YE. Je peux vous donner n'importe quelle récompense que vous voulez. Mais pourquoi voulez-vous seulement ce bon à rien de Cheng Yaoyan? Dragon noir. Tu as entendu? As-tu déjà entendu parler de l'incantation du dragon? L'incantation du dragon? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est une ancienne sorcellerie de la région de Miao. Blesser un ennemi de 1000, c'est se blesser de 800. Une magie maléfique qui échange sa propre durée de vie contre l'âme des autres. Durée de vie au lever du soleil. Shen Yaoyan a soudain vieilli de 20 ou 30 ans. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Shen Yaoyan joue à ça. Et la personne qui l'a blessé, c'est ma petite amie. Très négligent. Monsieur YE. Une grande gratitude sans besoin de remerciements. Ce cadeau pour toi. Je l'ai depuis des dizaines d'années. Mais pendant toutes ces années, je ne l'ai jamais compris. J'espère qu'il pourra t'aider, toi qui es un homme si extraordinaire. Prends-le, je le veux. Pourquoi Monsieur Y met-il autant de temps à sortir? Il n'a pas eu un problème. Si, je vais aller voir. Monsieur HEI. Je te confie Monsieur YE. Lève-toi et fais-le. Ah ah. Zouzou, vas-y, attaque-le. Je ne peux pas battre cette femme. Cette fille est vraiment violente. Elle dépense tant d'argent pour manger, boire et s'amuser. Au moment crucial, je ne peux même pas arrêter une femme. Espèce de bon à rien. Toi, ne t'approche pas. Je vais appeler mes frères, venez ici. Je te donne une chance. Tu t'appelles. Moi. Inutile. Effection, tu n'es pas allé à l'étranger avec ma sœur? Shen Yaoyan. Tu es vraiment un incapable. Je t'ai donné une chance, mais tu ne sais pas en profiter. Ce n'est pas la faute du président Bai. C'est lui, il ne respecte pas les règles. C'est un traître. Oncle HEI. Que dis-tu? Xiao Bai, j'ai fait ce que j'avais promis. C'est juste lui, Monsieur Xiao YE. Il a lui-même identifié le secret primitif du désir. Je ne peux donc pas être tenu responsable. Bien sûr, tu n'es pas à blâmer. Mais, directeur HEI, tu sais aussi que c'est dans ma nature, défection. Je ne serai pas reconnaissant envers ceux qui ne m'ont rien apporté. Alors tu peux aller mourir avec eux, vas-y, attaque. Deuxième jeune maître, je les retiens. Nekan, pars vite. Pars, vous pouvez encore vous en sortir. Ça doit être un grand spectacle. Je vais bien en profiter. Attends. Oh, jeune maître Bai. Ce qui s'est passé il y a 10 ans lors de cette voiture, le malheur ne t'a même pas tué. Puisque tu n'es pas mort, tu devrais bien jouer ton rôle d'enfant amnésique. Bien jouer ton rôle de pauvre loser. Ne reviens pas, hein. Si tu ne reviens pas, tu peux encore survivre. Revenir, c'est chercher la mort. La vie d'il y a 10 ans, c'est toi qui l'as vécue. Et ma grande sœur? Ben on jus. Au départ, je voulais lui laisser une chance. Elle est belle et a une si belle silhouette. Je rêve d'elle chaque nuit. Si tu es sage, peut-être que je pourrais lui laisser un nom. Mais
Il ne pense qu'à protéger ce déchet que tu es. C'est pourquoi il a choisi la voie de la mort. Si tu ne voles que mon argent, je peux l'ignorer. Mais ton Capricorne, je vais te faire payer cher. HMPH, me faire payer cher. Espèce d'inutilité. Je suis désolé. C'est toi qui as manipulé Shen Xiaoyao. Alors c'est un sort de malédiction. Ça ne te concerne plus. Oh. Jeune maître Bai. Tu sais encore utiliser la magie du sortilège d'âme? HMPF. Je ne sais pas comment tu as blessé Shen Yaoyan. Mais tu as blessé Shen Suxia. Et tu as trouvé un moyen de te suicider. Idiote. Tu sais ça ou pas? En utilisant le sortilège d'âme pour nuire à ta sœur, tu as aussi raccourci ta propre vie de 30 ans. Même s'il ne te piège pas. Cet argent, tu peux le gagner, mais tu ne peux pas le dépenser. Ah. Monsieur Bai. Ce qu'il dit est vrai. Espèce d'incompétent. Celui qui connaît les sorts et la magie ne devrait pas être un incompétent. Y Dong. Je t'ai vraiment sous-estimé. Mon père. C'est toi aussi, n'est-ce pas? Il aurait dû être libéré pour moi depuis longtemps. Cet vieux truc, il mérite de mourir. Tu devrais maintenant pouvoir comprendre et aller mourir, non? Mais je suis plutôt curieux. Ces 3 âmes et cet esprit. Shen Suxia a perdu 2 esprits. Un chaque jour. Il ne reste que 8 paquets de gâteaux. Ça te rend triste, non? J'aime te voir ainsi, impuissant. Et incapable de me battre. Allez, attaque-moi. Deuxième jeune maître, je vais les retenir. Vous, partez vite. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, poursuivez-les. Deuxième jeune maître, tu ne vois pas que tu fuis par ici? Il n'y a pas de sortie ici. Béfexian, cette personne est impitoyable. Il ne te laissera pas tranquille. Alors, tu as peur? Non, j'ai pas peur. C'est juste que je n'ai pas terminé la mission que m'a confiée la jeune maîtresse. Pas de souci, au pire, c'est juste la mort. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur de mourir. Mais on ne peut pas mourir, hein? Eh bien, que dirais-tu de ça? Je dessine une porte ici et on s'en va directement. Mais je ne sais pas cette fois-ci. Qui sait dans la baignoire de quelle fille il est tombé? À cette heure-ci, tu penses encore à prendre un bain avec une fille? Toi, ce salaud. Je t'ai déjà tout vu. Tu m'as trompé. Si tu oses ne pas assumer tes responsabilités envers moi, ça ne va pas se passer comme ça. Viens ou pars. Eh bien, ça. Ce n'est pas ma piscine, ça? On n'était pas encore dans la salle de banquet de Monsieur HI tout à l'heure? Comment ça? On se retrouve dans la merde, et maintenant dans ma piscine? Monsieur YE, oh, tu es déjà entré dans ma salle de bain, et oh là là. C'est comme ça que tu es passé. Oui, c'est ça. C'est lui qui a tout fait. Il va partout, il touche tout tous les jours. Juste. La dernière fois. C'est lui qui a touché aussi. Oh là là. Et. Y Dong, je dois vraiment te sous-estimer.
Tu as encore cette méthode mystérieuse et insaisissable, Hachem. Mais tu ne peux toujours pas échapper à mon contrôle. Si tu veux la vie de Beonju, fixe un lieu de rendez-vous. D'accord, dans une demi-heure. Rendez-vous sur la route Binjiang. Laisse ma sœur partir. Kim Shuang, dépêche-toi d'emmener le deuxième jeune maître. Éloignez-vous le plus possible. Ne revenez pas. Vas-y. Y Dong, tu oses partir. Je ferai en sorte que Beonju soit brisé en 1000 morceaux. HMPF, tu n'oses pas partir? Je ne partirai pas. Ce que tu veux pour me laisser partir avec ma sœur? Tout le groupe B peut te donner tout ce que tu veux. Je te donne deux options. Première. Échanger la pouvoir que tu as contre Beonju. Deuxième. Lui laisser ramasser les morceaux. Je te donne 10 secondes pour réfléchir. Ne réfléchis plus. Je te donne des super pouvoirs. Donc Dom, ah, ça fait mal aussi. C'est émotionnel. Pas assez cruel ni impitoyable. Donc c'est ça la différence entre toi et moi. D'abord, pas de gestion financière. Deuxièmement, pas de commandement. Alors tu n'as pas le droit d'hériter des baies. Dis-moi comment tu vas me transmettre tes capacités. Ne bouge pas. Ne fais surtout pas de malice. La vie de Beonju n'a qu'une seule chance. Ne sois pas si nerveux. Je fais juste une démonstration. Ah. 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 Y Dong. Ton père a parcouru le sud, l'est, l'ouest et le nord à la recherche de ce chemin immortel. Il a cherché sans jamais trouver. Il n'aurait jamais imaginé que ce qu'il a cherché toute sa vie se trouverait en fait en son propre fils. Ah ah ah. Comme le dit le proverbe. Mieux vaut arriver à point que d'arriver trop tôt. Bec Saint-Gien, c'est ton destin. C'est aussi ma chance. Y Dong se dépêche. Transmets-moi tes capacités. Je te préviens. Sois sage avec moi. Sinon, les balles ne font pas de distinction. En fait, c'est très simple. Tu n'as qu'à toucher mon doigt, c'est tout. Merde, je suis tombé dans le piège. C'est tout ça? Où est le cercle? Y Dong? Y Dong? Si Y Dong me joue, je te fais payer cher. Qu'est-ce que tu regardes? Cherche une sortie. Cherche, espèce d'imbécile. Espèce de chien. Demain, fais en sorte que le frère ou lui casse les jambes. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Au secours, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Au secours. Goûte ça. Vite, goûte ça. C'est la dernière fois que je tiens un stand. Après, tu ne pourras plus jamais goûter. Je dois goûter, alors je vais goûter. Hein. C'est bon? C'est bon? Patronne, qu'est-ce que tu as de bon à manger et à boire? Waouh! Quelle belle femme, ah! C'est lui, le petit gars. Greg, occupe-toi de lui. Petit frimeur. Joue avec moi.
Waouh. Ce gars est vraiment dégoûtant. Que fais-tu? Sœur, ne fais pas ça. Comme ça, tu risques de faire croire aux autres que Y Dong joue sur deux tableaux, en étant infidèle. C'est un homme sans scrupules. Toi. Est-ce que Beonju, me soucie du regard des gens du monde? Je vais te confier un secret. Je ne suis pas la sœur biologique de Dongdong. Oh, mon père m'a emmenée quand j'avais 7 ans. Dongdong avait 2 ans, mon père a dit. Je vais devenir la belle-fille de mon petit frère à l'avenir. Toi, tu vas. Je suis folle, je suis vraiment folle. Et, ananas. Ne touche pas à mon ananas. Vite, entre. Et, grande sœur. On t'appelle même grande sœur. Tu devrais avoir 5 ans de plus que Y Dong, non? Et alors, 5 ans de plus, ça fait quoi? Tout le monde dit que la fille grandit et attrape de l'or. Yedong, il faut que je te dise, ma grande sœur, elle a 5 lingots d'or. Les autres veulent aussi l'attraper, mais ils ne peuvent pas. Oh là là. Papa. C'est parti. Et toi?